Une nouvelle édition se présente dans le journal sur TV+ Madagascar. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette édition. Voici donc les titres pour ce soir avant d'entamer dans les détails. La délégation malgache poursuit sa participation dynamique aux Spring Meetings organisés conjointement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Deux événements diplomatiques majeurs ont rythmé l'actualité nationale cette semaine, la visite d'État du président français Emmanuel Macron et le 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien. 5 élèves originaires de Manzakanjin se sont noyés en mer à Antanti, dans la commune de Belbak à Mahadang, hier jeudi 24 avril aux environs de 13h. Ils étaient 6 à tenter de se sauver les uns les autres après avoir vu leurs camarades se noyer, mais un seul a pu être sauvé. Le nouveau souverain pontife sera élu par 133 cardinaux. Dans les prochaines semaines, le conclave ne se tient pas directement après le décès du pape pour respecter les nombreux protocoles. Deux événements diplomatiques majeurs ont rythmé l'actualité nationale cette semaine. La visite d'État du président français Emmanuel Macron et le 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien. Deux rendez-vous d'envergure organisés dans un contexte marqué par des tensions politiques et des spéculations. Pourtant, tout s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. Une organisation saluée qui renforce l'image du pays sur la scène régionale. Gracia Anjitouir. Deux événements diplomatiques majeurs en l'espace de quelques jours et un pari relevé pour Madagascar. Le 5e sommet des chefs d'État de la COI s'est tenu dans la capitale avec la participation de l'ensemble des pays membres. En parallèle, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite officielle très attendue et parfois contestée. Des voix issues de l'opposition avaient annoncé des perturbations, voire l'annulation de la visite. Malgré des appels à manifester, lancés notamment par certains membres de l'opposition et relayés sur les réseaux sociaux par la diaspora, la journée du 23 avril s'est déroulée dans le calme. La grande manifestation annoncée n'a pas eu lieu. Même la déclaration publique de la veille, réaffirmant l'opposition à la venue du président français, n'a pas entraîné de mobilisation dans les rues. À Antananarivo, la vie a suivi son cours. Boutiques et marchés ont ouvert normalement. Les transporteurs ont maintenu leur activité malgré des rumeurs de suspension et les habitants de la capitale ont poursuivi leurs activités habituelles. Du côté du sommet, la présence de tous les chefs d'État a été saluée. Malgré le délai très court, à peine 2 mois de préparation, Madagascar a assuré la bonne tenue de ces rendez-vous d'envergure. Entre diplomatie, logistique et sécurité, les autorités malagasy ont tenu bon et cette séquence marque sans doute un moment fort pour l'image du pays sur la scène régionale et internationale. Incident à Mahadang, 5 élèves originaires de Manzakanjin se sont noyés en mer à Antanti dans la commune de Belbuk à Mahadang. Hier jeudi 24 avril aux environs de 13h, ils étaient 6 à tenter de se sauver les uns les autres après avoir vu leurs camarades se noyer, mais un seul a pu être sauvé. Il a été rapporté qu'une des jeunes filles semblait avoir été tirée vers le fond, ce qui a poussé ses amis à tenter de la secourir, mais ils se sont eux aussi noyés. Tous les efforts ont été faits pour les réanimer une fois arrivés à l'hôpital, mais en vain. Les détails, là sur les images de Omega Arnefson. Une drame s'est produite ce jeudi 24 avril à la plage d'Ansaniti dans la commune de Belbak à Mahadang. 5 élèves du lycée de Manzakanjin ont tragiquement perdu la vie par noyade lors d'une sortie en mer. L'accident s'est produit aux alentours de 13h alors que le groupe participait à une excursion dans le cadre d'un voyage d'études. Selon les témoignages recueillis, l'incident aurait débuté lorsqu'une jeune fille a été soudainement entraînée vers le fond. Tentant de la secourir, 5 de ses camarades se sont jetés à l'eau, mais seul l'un d'entre eux a pu être sauvé. Les tentatives de réanimation à l'hôpital sont malheureusement restées vaines. Les victimes âgées de 14 à 16 ans étaient en classe de première et de terminale.
Elle faisait partie d'une délégation de 106 élèves venus de Manzakandjin pour un voyage scolaire à Madzang. L'excursion à la plage d'Antsaniti figurait parmi les activités prévues au programme. Le groupe était arrivé la veille à Madzang et devait repartir ce samedi. Aux premières heures de ce vendredi matin, aux alentours de 3 heures, les élèves ont quitté Madzang, accompagnés des cercueils contenant les corps des 5 victimes en direction de Manzakandjin. Les autorités locales de l'hôpital à la commune, en passant par le bureau municipal d'hygiène ou BMH, ont œuvré pour faciliter les démarches administratives nécessaires à la restitution des dépouilles. Face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale de rappeler que dans un souci d'optimiser la sécurité des sorties scolaires, un dispositif de prévention des risques d'accidents lors des déplacements scolaires groupés organisés par les établissements a été mis en place. La législation malagasy établit une assurance obligatoire pour tous les apprenants permettant d'indemniser les éventuelles victimes d'accidents, que ce soit dans les locaux scolaires ou lors des déplacements en dehors de la zone scolaire, selon les textes en vigueur. Ces mesures sont prises afin d'encadrer de la meilleure manière possible toutes les sorties scolaires qui sont organisées par les établissements scolaires, tant publics que privés, selon toujours les précisions. Toutefois, les sorties scolaires ne sont pas, pour quelque raison que ce soit, obligatoires, selon l'ONAPASCOMA. Ainsi, aucune sanction, en l'occurrence le renvoi ou une mauvaise évaluation de l'apprenant, ne peut être appliquée par l'établissement en cas d'abstention à ces activités, a martelé le ministère de l'Éducation nationale. La délégation malagasy poursuit sa participation dynamique aux Spring Meetings organisés conjointement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette 4e journée a été marquée par une série de rencontres de haut niveau centrées sur le développement économique, la résilience climatique et la valorisation du capital naturel. Abraham Arazafi nous rapporte les détails sur les lieux. Une coopération renforcée avec le FMI. Le jeudi 24 avril, la ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbelra Barnirenarsan, a conduit une délégation lors d'une rencontre stratégique avec ABB Amro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur les projets prioritaires pour Madagascar, en particulier la FEIC ou Facilité élargie de crédit et la FRD ou Facilité pour la résilience et la durabilité. Monsieur Selassie a réitéré l'engagement du FMI à accompagner le pays dans la mise en œuvre de ces initiatives en soulignant l'importance d'un soutien financier et technique adapté. Il a également insisté sur la nécessité d'intégrer la protection de l'environnement dans toute stratégie de développement durable. Il est à noter que Madagascar a récemment terminé avec succès la 2e revue des programmes FEIC et FRD, renforçant ainsi la confiance du FMI dans les réformes en cours. La ministre a également pris part à une réunion organisée par la BAD ou Banque africaine de développement centrée sur la mesure des richesses naturelles et vertes ainsi que leur intégration dans les indicateurs économiques nationaux. Elle a rappelé que les ressources naturelles de Madagascar doivent être valorisées dans le calcul de la richesse nationale afin de mieux refléter leur contribution réelle au développement du pays. En fin de journée, Madagascar a participé à la réunion du V20 au Vulnerable 20 Group qui regroupe les pays les plus exposés aux effets du changement climatique. Les États membres ont réaffirmé la nécessité de concilier développement économique et adaptation environnementale. La délégation malagasy, incluant le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a appuyé cet appel en faveur d'une transition équitable et résiliente. En marge de ces grands rendez-vous, la délégation malagasy a également tenu des rencontres bilatérales avec divers bailleurs et partenaires techniques. La banque Lazare, acteur international de référence en matière de conseil financier, a exprimé son intérêt pour une collaboration renforcée avec Madagascar, notamment en matière de structuration de projets stratégiques. De retour dans ce journal, nous allons poursuivre sur le secteur de l'éducation. L'entrée du numérique dans le domaine de la lecture pourrait poser problème. Cela pourrait décourager les jeunes de lire des livres car ils
peuvent simplement se contenter de lire des extraits ou des résumés. Selon le doyen de la faculté EGS, les jeunes risquent de perdre les nombreux avantages procurés par la lecture de livres traditionnels s'ils se focalisent uniquement sur les livres électroniques. D'après les explications, il est important de lire un livre en entier, en particulier pour les jeunes qui commencent à lire. En lien avec cela, la célébration de la Journée mondiale du livre a eu lieu aujourd'hui à Ankatsu avec pour thème « Livre et auteur, piliers du développement ». Gracia Anjit Touir, Naïmar Soler Njabovons nous rapporte les détails. De nos jours, de plus en plus de jeunes se tournent vers la lecture du livre numérique et les livres physiques semblent être oubliés. Cependant, il existe de nombreux inconvénients à cette tendance, notamment l'incapacité de finir un livre du début à la fin, se contentant uniquement de lire ce qui est nécessaire ou des résumés selon les informations. Il est essentiel de ne pas se limiter aux résumés ou aux extraits, mais de lire un livre dans son intégralité afin de tirer des leçons et des bénéfices de la lecture, selon le doyen adjoint de la faculté EGS à l'université d'Ankatsu. Toutefois, cette tendance varie d'une personne à l'autre. Certains réalisent les impacts négatifs de l'utilisation de livres numériques et reviennent à la lecture de livres traditionnels. Aujourd'hui, la faculté EGS Ankatsu a célébré la Journée mondiale du livre. De nombreuses activités ont marqué cette journée, incluant des débats sur la lecture de livres et les livres numériques. L'objectif de cette célébration était de renforcer l'amour des livres et de promouvoir la lecture parmi tous, selon le professeur Fand Anjia Maïfazafi, doyen de la faculté EGS. Le nouveau souverain pontife sera élu par 133 cardinaux dans les prochaines semaines. Le conclave ne se tient pas directement après le décès du pape. Pour respecter les nombreux protocoles, il devrait avoir lieu au début du mois de mai. Reportage de France 24. Parmi eux se trouve peut-être le futur souverain pontife. C'est leur 4e réunion depuis la mort du pape François lundi. Plus d'une centaine de cardinaux se sont de nouveau rassemblés vendredi sous la direction du Camerlingue, le cardinal chargé de la gestion quotidienne du Saint-Siège, en attendant l'élection d'un successeur au pape François. Dans l'Assemblée, ceux âgés de moins de 80 ans sont les cardinaux électeurs. Ils se réuniront bientôt en conclave pour choisir le successeur de François. Aucune prédiction. L'heure est encore aux discussions et pas aux décisions. Comme eux, ils seront 135 cardinaux électeurs à participer au conclave. Sa date n'est pas encore déterminée. En vertu des règles du Vatican, il doit s'ouvrir entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, soit entre le 5 et le 10 mai. Les cardinaux se réuniront dans la chapelle Sixtine. Lors de la première journée de conclave, un seul scrutin est traditionnellement prévu. S'il n'aboutit pas d'emblée à l'élection du futur pape, les jours suivants pourront compter jusqu'à 4 scrutins quotidiens. Si au 13e jour du conclave, aucun nom n'a recueilli la majorité des 2/3 des voix, la constitution apostolique donne aux cardinaux la faculté d'élire le pape cette fois à la majorité absolue. Le résultat de l'élection est alors annoncé par la fameuse fumée blanche s'échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine, puis par les cloches de la basilique Saint-Pierre. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. À très vite.